commence à l'école avec l'exposé du jeune Reed Richards. Au suivant, Red. Pardon, Red. Est-ce que je vous ai parlé de Red Shadow Ledger? Quand je serai grand, je voudrais être la première personne de l'histoire à se déplacer par téléportation. Si vous construisiez une telle machine, ce qui est impossible... Elle est déjà construite? Enfin, je suis en train. Dans mon garage. À côté de votre voiture volante? C'est ça, juste à côté de la culotte de ta daronne. En plus, le prof est mal placé pour critiquer, il a la même VF que Tony Stark. Le sujet portait sur le choix d'une profession existante. Alors laisse tomber le périscope, y a urgence. Le soir même, nous retrouvons Ben Grimm, camarade de classe de Reed et dont les parents sont propriétaires d'une casse. Toi, attention baston. Aïe! Viens là, tu te crois où là? Tu tapes ton frère, J'ai rien fait, maman, je te jure. Ah, t'as rien fait. Va voir d'où vient ce raffut. Y'a qui là-dedans? I'm Batman. Red explique à Ben qu'il est venu chercher des pièces pour son téléporteur qu'il fabrique dans son garage et que s'il est chaud, il veut bien lui montrer. T'es sûr que tu sais ce que tu fais? Fais pas tout sauter. Fais pas tout sauter. T'as dit quoi? Perso, je vois ça, je me dis qu'il a fabriqué un désintégrateur plutôt qu'un téléporteur. Et c'est très inquiétant pour son âge. Bien des années plus tard, Ben et Red ont grandi, et ils présentent leur projet abouti à un concours scientifique. De quoi s'agit-il? C'est un passe-matière cinématique universel. Ça module les fréquences de la matière d'un point A à un point B et retour. Ah, ne regardez pas comme ça, hein. Moi je l'ai trouvé dans mes poubelles quand j'étais petit, depuis il me lâche plus la grappe. Très bien, et maintenant Ben, tu nous le ramènes. Voilà. Vous êtes disqualifié. Il vient de te prouver que son téléporteur fonctionne, débile! Heureusement, d'autres esprits moins étriqués sont intéressés par le projet de Red. Avez-vous vraiment construit ça dans votre garage? Les modules, c'est quoi? Des émetteurs soniques qui utilisent la cinématique pour moduler le champ. Red, je rêve ou la blondasse elle est en train de nous piquer nos idées? T'inquiète, le Néandertal, on va te débarrasser du binoclard. On a fait les mêmes découvertes. On a commandé plein d'analyses, mais personne n'a jamais rien vu qui y ressemble. Eh bien, Mademoiselle Storm, après des analyses plus poussées de mon côté, il semblerait que ce soit du sable. Le professeur Franklin Storm recrute donc Red pour l'intégrer à son projet. Victor Van Doom est sur la liste. Je sais bien que c'est l'adaptation d'un personnage existant, mais quand même... Mon nom est Victor Von Doom, destructeur des mondes, mangeur de bébés phoques, créateur du cookie au raisin sec. Et je suis là pour vous aider. Franklin va donc essayer de convaincre Victor de rejoindre le projet. Alors on m'a volé mon concept. Personne n'a rien volé, Victor. Quelqu'un d'autre a eu la même idée. C'est voulu le fait qu'il ressemble à un misanthrope en couche-culotte qui se déchaîne sur Twitter? Pardon d'interrompre tes travaux hautement importants. On va changer le cours de l'histoire sans toi. Mais c'est bon, je finis de pexer sur Dofus et j'arrive. Victor rencontre donc le reste de l'équipe. C'est tout bêtement un dessin d'enfant. Ouais, et c'est ce dessin d'enfant qui m'a permis de réussir là où toi t'as foiré. On a posé une caméra sur un drone qu'on a envoyé. Le drone, on l'a perdu, mais la vidéo est passée. Nouvelles énergies, nouvelles ressources. C'est un nouveau monde. Un monde qui peut sauver le nôtre. Le nôtre n'a que ce qu'il mérite. Tu serais pas un peu fataliste? C'est drôle parce que dans les comics, le personnage s'appelle Dr Fatalis. L'équipe est également rejointe par le frère de Suzanne, Johnny. Tiens, c'est Adolphe. Longtemps qu'on t'avait pas vu. Alors d'abord, je suis toujours pas allemand. Et bah y en a au moins un qui reconnaît le potentiel du gars. Attends une minute là. Comment ça peut être son frère alors qu'il est... mécano? Les semaines passent et Red et Suzanne se rapprochent peu à peu l'un de l'autre, ce qui n'est pas au goût de Victor. Tu manques de professionnalisme. On t'a pas amené ici pour rigoler. Au pire, ta gueule, t'es pas mon supérieur. Le téléporteur est maintenant fini et il est temps pour notre équipe de faire une démonstration devant leurs investisseurs. Nous avons un signal. Vous avez tous mérité nos plus sincères applaudissements. Merci, merci. Mais vous savez, je n'ai fait que faire ce que Kubrick a fait pour Apollo 11. C'est bon les gars, vous pouvez remballer, on a les capitaux. Malheureusement, les investisseurs sont pas trop chauds à l'idée d'envoyer notre équipe dans cette nouvelle dimension, ce qui a le dos de chafouiner nos héros. T'es qu'une petite nature.
Il y en a pour 5 minutes. On prend un drapeau, on le plante, on pose nos empreintes, on va être les premiers. Ils peuvent aller se faire foutre, tous ces connards. C'est peut-être pour cette raison qu'ils préfèrent envoyer des mecs de la NASA plutôt que vous. T'imagines si Armstrong avait été dans le même état? C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour... Ah merde! Je me suis encore gouré de drapeau. C'est donc beurré comme des petits lus que Johnny, Red et Victor partent pour cette nouvelle dimension, mais il est hors de question pour Red de se passer de Ben. T'as bu ou quoi? Je suis un peu sous, ouais, ça change pas grand-chose. La machine, elle fonctionne, Ben, et il faut que tu m'accompagnes. Vous êtes en état de partir en expédition? Mais t'inquiète, Ben. Au pire, qu'est-ce qui peut mal se passer? Que tu te transformes en gros tas de cailloux qui ressemblent à des wings de chez KFC? Allons. Nos héros partent donc pour cette nouvelle dimension afin d'en découvrir tous les secrets. Le sol répond au stimulus physique. On dirait presque un influx nerveux. Je la ressens. T'as raison, plonge ta main dans une énergie verte inconnue qui vient d'un autre monde. T'es sûr d'être un scientifique? C'est bien fait pour ta gueule. La porte! J'arrive pas à la fermer! Ben! Ça ferme pas! C'est peut-être pour ça qu'il fallait envoyer une équipe de gars formés plutôt que des scientifiques bourrés. Ben! Oh putain. Et donc plusieurs jours après l'incident, notre équipe est transportée dans un site secret afin d'en apprendre plus sur leurs aptitudes. Alors, grâce à lui, on va inventer une nouvelle formule pour le Viagra. Ça, c'est bon. Ses signes vitaux sont stables. Il semblerait qu'elle ne contrôle pas le phénomène. Dites, vous vous foutez de ma gueule? Y a personne, là. Coucou, papa. Ah! Nickel, plus besoin de se chauffer pour l'hiver. Red, tout traumatisé qu'il est, parvient cependant à s'échapper. Ben! J'en prie! Tire-moi de là! Ben, t'as ma parole, je reviens m'occuper de toi! Fais quelque chose pour moi! Envoie-moi au moins un peu de sauce barbecue, que je vois si je suis délicieux! Évidemment, en bon connard, le boss des investisseurs retourne la situation. Son efficacité au combat sur une année est sans égale. Les autres survivants de l'épisode Baxter ont tous montré d'extraordinaires aptitudes physiques. Toutes ces aptitudes proviennent du même endroit. C'est une planète baignée de la même énergie qui a transformé ses survivants et qui a le potentiel de transformer également nos capacités militaires. C'est marrant que les ricains soient conscients d'être des enfoirés exploitants dans leur fiction, mais jamais dans la vraie vie. Les sujets acceptent de collaborer avec nous jusqu'à ce qu'on trouve la source de leur pouvoir et potentiellement un remède. T'as raison, il y a au moins 3 pathologies différentes, lesquelles te rapportent du fric, mais toi tu vas trouver un remède. Le souci, c'est que pour créer d'autres méta-humains, il va avoir besoin que Reed finisse le téléporteur. Il lui envoie donc une commande Uber de KFC. C'est pas vrai, Ben! Pire coup de boule de l'histoire. Bien joué, Ben! Question. Alors, je sais bien qu'il s'est passé 1 an entre les 2 scènes, mais ça servait à quoi, scénaristiquement parlant, de le faire partir si c'est pour le ramener 2 minutes après? Il est moche, le vôtre. Et mesquin avec ça. C'est donc après quelques modifications qu'ils envoient une nouvelle équipe dans l'autre dimension qui va tomber sur un vieil ami. Transmission des données optimale. Il a changé le paysage. Oui, t'es parti depuis 1 an. Un paysage, ça change pendant ce temps-là. Je savais que vous reviendriez. Victor? Ah, bah ça fait plaisir de vous revoir. Moi, en vous attendant, je me suis dégoté une nouvelle cape. Faites pas gaffe aux traces de sang dessus. Victor est donc rapatrié afin d'être étudié. Alors, j'aime bien le principe d'une combinaison qui fusionne avec ta peau, sauf que dans l'exécution, ça ressemble plus à un robot de iRobot. Mais Victor ne compte pas se transformer en rat de laboratoire.
Oh, va Dieu, ça fait 1 an que j'ai pas vu des chiottes dignes de ce nom. Cependant, nos héros sont vite mis au courant des exactions de Victor. Tu t'enfuis encore? Ouais. Victor arrive donc au téléporteur, mais le professeur Storm se met en travers de son chemin. Fallait pas m'empêcher de finir ma game. C'est donc en bon méchant basique de film que Victor utilise le téléporteur pour retourner dans sa dimension et veut l'utiliser afin de détruire la Terre. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Mais nos 4 protagonistes le rejoignent pour en découdre. T'as raison, je trouvais aussi qu'il manquait de cailloux. Et évidemment, nos héros viennent à bout de Fatalis. Attention au baston! J'aime beaucoup le fait qu'il utilise une phrase qui émane de son frère qui le tabassait quand il était petit pour en faire sa force. Mais t'imagines si le frangin lui avait dit autre chose? J'ai 2 pavés et un permis de déconstruire. Je tabasse aussi fort que les wings piquantes du colonel. Tu vas voir si je suis un mur porteur. Fatalis est donc vaincu et notre équipe retourne dans son propre monde. J'aime bien la musique héroïque alors qu'il y a probablement des centaines de morts sous les décombres. Red, Suzanne, Johnny et Ben, suite à leur démêlé avec Fatalis, arrivent donc à négocier une nouvelle base d'opération. Je pourrais m'y habituer. Ça me rappelle qu'il faudrait qu'on se trouve un nom à nous aussi. On a fait du chemin depuis le garage. Un peu, ouais. C'est fantastique. Redis ça, à voir. C'est fantastique. Ça y est, j'ai trouvé. Les 104 sticks! C'est tout pour cette fois, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. Auquel cas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Et allez vous rafraîchir dans les salles de cinéma. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Kenavo, mes petits macros. Vous l'aimez pas si tôt, regardez sur la chaîne de